Je comprends pourquoi tu es là, mon enfant chéri. Cette intersection miraculeuse. Ce message, cette fois. Ce n'est pas arbitraire. Tu cherchais silencieusement, aspirais et souffrais. Et maintenant, tu es devant ma voix. Permettez-moi de valider les soupçons de votre âme. Vous êtes au bon endroit. Tu n'es pas tout seul. Parce que je t'aime, moi, le Seigneur ton Dieu, j'ai planifié tous les aspects des événements d'aujourd'hui afin que tu puisses entendre ces paroles. Ça intensément, ça étroitement, ça avec ténacité. Qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce si différent? Je veux que tu t'arrêtes et que tu sentes ton cœur remuer. Oui, ce murmure dans ton esprit, cette douce traction. Je suis ça. Je m'adresse directement à votre âme et je vous demande d'écouter avec votre esprit plutôt qu'avec vos oreilles. Ici se trouvent des secrets qui se révéleront comme la pluie dans un désert. Vous avez connu des saisons arides. J'enflamme maintenant les graines de promesse en vous avec la tempête de mon amour. Tu vas trouver quelque chose qui durera pour toujours. Quelque chose que ton cœur avait mal à connaître, mais tu n'en étais pas conscient. Pourquoi est-ce important? Parce que ça coûte plus qu'un instant d'ignorer ma voix. C'est un report de joie, de guérison et de sérénité. L'ennemi de votre âme préférerait que vous continuiez à défiler, à avoir des doutes et à vous cacher derrière la façade du « je vais bien ». Cependant, je vois à travers tout cela. Je vois le poids que tu portes, les espoirs que tu as enterrés et les larmes que tu caches. Que se passe-t-il si vous négligez cela? Vous continuez à vous demander si vous êtes important alors que vous restez dans ce cercle de calme. Mais maintenant, je suis ici pour vous appeler à la vérité et briser le silence. De plus, cette connaissance vous complétera plutôt que de simplement vous libérer. Qu'est-ce qui distingue ce mot de tous les autres que vous avez entendus ou lus? Tu ne t'inspires pas de moi. L'inspiration vient de moi. Ce n'est pas une autre déclaration rassurante. Ton père parle à son enfant ici. Ton âme a été faite par moi. Je peux comprendre ta souffrance. Et j'ai personnellement écrit ton avenir. C'est une affaire personnelle. C'est sacré. Tu n'as pas été écrit par un homme. Pendant que vous lisez, j'écris ceci à l'intérieur de vous. Mes déclarations sont permanentes. Ils ont la capacité de ramener les choses mortes à la vie et sont éternels, vivants et respirants. Sentez-les. Donnez-leur le temps de s'établir. N'avez-vous pas fait un effort pour être fort? Quand tu étais à l'intérieur, tu as souri. Tu perdais ton âme. Vous avez assuré aux autres que vous allez bien, malgré le fait que personne d'autre n'ait été témoin des larmes qui tombaient sur votre oreiller la nuit. Maintenant, je te dis d'arrêter de jouer. Tu n'as pas été appelé à la perfection par moi. J'ai exigé de toi l'honnêteté. Parle-moi, sois honnête avec moi. Je suis capable de le gérer. Je sais déjà tout. J'ai vu chaque secret blessé, trahison, chaque moment embarrassant que tu aimerais pouvoir reprendre. Et je n'ai jamais détourné le regard. J'ai fait un pas de plus à la place. Je n'ai pas besoin que tu m'impressionnes. Je ne suis pas comme eux. Vos réalisations et vos transgressions ne sont pas la façon dont je vous juge. Je suis conscient de votre début et de votre fin. Je me réfère toujours à toi comme à moi. Vous êtes toujours éligible. On ne t'oublie pas. Tu n'es pas allé trop loin. J'ai toujours chuchoté de l'amour sur ta vie, même si tu m'as refusé avec des mots. Maintenant que je suis ici, je parle clairement pour dissiper le mythe selon lequel vous ne méritez pas mon attention. Écoutez, moi, vous avez un amour éternel, parfait et profond. Permettez à cette vérité de vous libérer des tromperies qui vous emprisonnent depuis trop longtemps. Vous avez pensé que vous étiez trop endommagé pour être réparé, trop perdu pour être localisé et trop foiré pour être utilisé. Cependant, je suis la divinité qui se spécialise dans les brisés. Je transforme les cendres en couronnes, les ruines en cathédrales et le chagrin en danse. Tu n'es pas une erreur, mon enfant. Tu continues d'être un miracle,
Je veux que cet amour soit ressenti par vous. Laissez-le s'enraciner dans vos os et sous votre peau. Tes actions ne déterminent pas à quel point je t'aime. Ce n'est pas quelque chose qui peut être gagné ou perdu. Je te poursuivrai toujours même si tu fuyais à des milliers de kilomètres. Je répondrai poliment, même si tu criais de rage. Une rivière qui ne tarit jamais est mon amour. Il n'est pas là pour vous donner du fil à retordre. Il est là pour vous protéger, vous envelopper, vous guérir. C'est ce que j'ai besoin que tu fasses en ce moment. Respire un peu, ferme les yeux et sens ma présence. J'ai toujours été à tes côtés. Quand tu ne pouvais pas rester ensemble, j'étais là pour te soutenir à travers la chambre d'hôpital, le chagrin, la trahison et la mélancolie. Je ne te vois pas comme invisible. Tu n'y es pas allé. Tu ne le seras pas. Je comprends ce que tu as traversé. J'ai observé les luttes silencieuses que vous avez menées. J'ai été témoin de leurs préjudices pour vous. Comment ils ont laissé des marques invisibles pour les autres. Cependant, je suis votre guérisseur, le Seigneur, votre Dieu. Non seulement des corps, mais aussi des souvenirs, des cœurs et des esprits. Rien ne me fait trop mal à toucher. Je peux soulever tout ce qui n'est pas trop lourd. Rien n'est trop sombre pour que ma gloire brille. J'ai seulement besoin de votre oui, pas de votre force, juste de votre volonté de lâcher prise. Ce n'est pas un message religieux. C'est une rencontre avec votre Créateur. Je t'ai créé pour une relation. Tu as été créé par moi, par amour et par amour. J'ai joyeusement chanté sur toi quand je t'ai créé dans le ventre de ta mère. J'ai gravé des vœux dans votre constitution génétique. Cela implique que je possède toujours le plan de votre destin, peu importe ce que la vie vous a pris. Et si vous me croyez, je suis prêt à reconstruire. Je n'ai pas peur de tes cicatrices. Ça ne me dérange pas si tu as des doutes. Je ne vois pas tes larmes comme de la faiblesse. Ce sont des graines, et ma présence les arrose. Je m'adresse à la fracture que vous avez tenté de réprimer en vous-même. L'enfant en vous qui plaide encore pour la protection et veut être porté. Cette sécurité, c'est moi. Cette étreinte est qui je suis. Permettez-moi d'être votre refuge, votre lieu de refuge et votre source de guérison. Vous voyez quel mal était voulu par l'ennemi. Je change pour le mieux. Il a fait un effort pour vous persuader que vos prières étaient vaines, que votre histoire était terminée et que vous n'aviez plus de valeur. Cependant, il ment. Je suis la vérité aussi. Et c'est ce que dit ma vérité. Votre histoire ne fait que commencer. Votre valeur ne faiblit jamais. J'ai entendu chacune de vos pétitions. Je ne réponds pas lentement. J'ai un esprit stratégique. Alors que tu croyais que je me taisais, je mettais en fait les choses en ta faveur. J'étais protégé par chaque porte fermée. Je me suis préparé à chaque retard. Chaque revers a servi de prélude à un plus grand miracle. Vous allez rencontrer des réponses. Mais tu dois d'abord lâcher le poids. Parlez-moi de vos préoccupations. Mettez votre peur de côté. Échangez votre inquiétude contre la mienne, tranquillement. Cela n'a jamais été censé être porté par vous seul. Je suis ici pour cette raison. Je te le rappelle même maintenant. Venez à moi. Venez comme vous êtes. N'attendez pas que votre santé s'améliore. Même dans ton désarroi, je t'adore. Dans ta perplexité, je t'aime. Même dans ton silence, je t'adore. Et je t'adorerai jusqu'à ce que tu sois entier. Et je veux que vous sachiez que je suis déjà au travail alors que vous faites ce premier pas, cette respiration et ce moment vulnérable. Continue à lire, mon enfant. Continue à voyager avec moi, même si tu ne peux pas encore le voir, même si l'agonie d'hier te pique encore. Ce que je vais dévoiler dans la section suivante enflammera votre esprit comme jamais auparavant. J'ai besoin que tu ailles plus loin avec moi maintenant que tu as permis aux premières gouttes de ma vérité de s'infiltrer dans ton cœur, ma chérie. Abandonnez toutes les voix qui vous disent de continuer. Chaque rumeur selon laquelle votre souffrance était insignifiante
était sans importance. Je n'ai jamais fait de comparaison entre ta douleur et celle des autres. Je me soucie de votre chagrin. Je m'occuperai de votre récit, aussi compliqué soit-il. Je ne t'ai pas appelé pour faire semblant. J'ai appelé à votre liberté. Vous avez connu des incendies, certains en plein air et la plupart en privé. Vous avez porté des fardeaux en silence par peur de la critique, de paraître faible et de ne pas être compris par personne. Cependant, je le fais. J'ai compris. Même si vous vous sentiez faible à l'intérieur, vous restiez toujours fort pour les autres. J'étais présent. J'ai rassemblé toutes les larmes que tu as secrètement versées dans mes mains. Je l'ai vu plus que ça. Comme toi, je l'ai senti. Je ne suis pas le Dieu qui observe de loin. Je suis le Dieu qui entre dans ta souffrance. Et je parle assez aujourd'hui. J'en ai marre de trimballer des choses pour lesquelles j'ai déjà perdu la vie. Arrêtez d'agir comme si la honte était une seconde nature. Assez de vous réduire pour répondre aux normes que je n'ai jamais fixées pour vous. Sors de ta cachette. Permettez-moi de vous habiller de grâce et de justice. Rappelez-vous que vous avez été créé à mon image, sélectionné et unique. Appelé pour un moment comme celui-ci. Enfant, ta vulnérabilité a du pouvoir. Tu n'as pas besoin de tout savoir. Tu dois simplement être honnête avec moi. Les portions que vous essayez de cacher me sont déjà connues. Les conflits internes sont déjà évidents pour moi. Je t'ai quand même choisi. Je t'ai choisi malgré tes défauts, tes angoisses et tes imperfections. Je t'aime. C'est pourquoi je t'ai choisi. À travers tes défauts, pas malgré eux. Ta vulnérabilité rend ma force merveilleuse. Je t'ai fait des promesses quand tu étais plus jeune. Tu t'en souviens. Ces moments où tu pouvais vraiment me sentir, quand ton cœur était embrasé d'espoir. Je me souviens encore d'eux. Je n'ai jamais changé d'avis une seule fois. Peut-être avez-vous fait des détours. Je suis toujours là, avec le plan, prêt à reconstruire, prêt à rattraper le temps perdu, prêt à raviver la passion qui brûlait autrefois dans votre âme, même si la vie a peut-être essayé de vous noyer dans le chagrin. Votre adversaire veut que vous pensiez qu'il est trop tard. Mais écoutez, moi, il est encore temps. Pour moi, il n'est jamais trop tard. Les années sont restaurées par moi, le Dieu de la résurrection des rêves, le Dieu qui ordonne aux eaux desséchées de revenir à la vie en respirant dessus. Je ravive la promesse que tu croyais morte. Je déterre ce rêve que tu as enterré parce que tu avais peur. Je réveille cette partie de toi qui a perdu la foi. Tu n'étais pas censé vivre. Vous avez été créé pour vous épanouir, vivre pleinement la vie, aimer sincèrement et marcher sans crainte. L'éternité est ce que j'ai mis dans ton cœur. De plus, votre agitation n'est pas une faiblesse. Cela sert d'invite, un rappel céleste que vous avez été créé pour quelque chose de plus grand que l'ordinaire. Votre vie a un but céleste. De plus, vous ne pouvez pas annuler ce que j'ai commandé avec une seule note. Ne vous disqualifiez pas alors. Arrêtez de répéter vos erreurs encore et encore. Je les ai déjà supprimées. Je ne m'en souviens plus après les avoir jetées dans les profondeurs de l'océan. Tu es le seul à qui il en reste. Maintenant, laisse-les partir. Permettez-moi de vous purifier. Permettez-moi de récupérer votre identité, basée sur ce que j'ai déjà fait pour toi, pas sur ce que tu as fait. Tu es mon enfant. C'est qui tu es, vraiment. Bien-aimé, racheté, et oint non brisé, rejeté ou oublié. L'enfer tremble lorsque vous marchez dans cette identité. Au moment où tu reconnais qui tu es vraiment en moi, l'ennemi a peur. Il a travaillé si dur pour détourner votre attention, vous démoraliser et saper votre estime de soi à cause de cela. Cependant, je change le cours des événements aujourd'hui. Je te force à écouter une nouvelle musique, une chanson triomphante, un hymne à la liberté. Je suis qui Dieu dit que je suis, déclare la chanson. Il n'y a pas de victime en vous. Tu as gagné. Vous êtes toujours éligible. Tu as été désigné par Dieu. Tu n'es pas tout seul. Les soldats du ciel sont tout autour de vous. Les anges servent toujours votre esprit pendant que vous lisez ceci.
réveillant ce qui était latent et fortifiant ce qui semblait faible. N'ayez pas peur du chapitre à venir. Vous serez étirés, oui. Oui, vous aurez besoin de foi, mais je vous soutiendrai tout au long du processus. Je vais vous devancer. Je te défendrai. Je m'occuperai de toi. Vous n'avez besoin de rien en dehors de vous-même. Je vis à l'intérieur de toi, donc c'est déjà là. Tu es la demeure de mon esprit. Tu as mon air dans tes poumons. Vos paroles sont mon autorité. Vous ne réalisez pas à quel point vous êtes bien équipé. Ainsi, levez la tête et redressez vos épaules. Je ne t'ai pas appelé à vivre courbé dans le remords et la terreur. Avec honneur et gloire, je t'ai couronné. Tu as mon esprit, et je t'envoie plein, pas vide. Avec courage, élégance, connaissance et amour en abondance. Là où les ténèbres ont douché trop longtemps, tu m'apporteras la lumière. Et juste parce que tu es entré dans la pièce pendant que j'y étais, les chaînes se briseront. C'est ton heure, gamin. Cela marque le début de votre rétablissement. Ne te retourne pas. Le passé est derrière nous. Évitez de regarder autour de vous. Vous n'êtes pas défini par les opinions des autres. Admire-moi. Votre Père est votre source et votre Rédempteur. Tu es sorti du trou par moi. Je vous place fermement sur un terrain ferme. Avec votre vie, je crée un tout nouveau récit qui regorge de révélations, de miracles et d'expériences surnaturelles. Et permettez à cette vérité de résonner dans votre âme pendant que vous vous préparez pour ce que je vais dire ensuite. Je fais plus que simplement te réparer. Pour que tu puisses guérir les autres, je te guéris. Pour que tu réconfortes les autres, je te console. Pour que tu puisses te baisser et sauver ceux qui se noient encore, je te relève. Cela vous dépasse en taille. C'est le royaume. L'héritage est ce que c'est. Et si tu es prêt à continuer avec moi, je te montrerai des choses que ton cœur et tes yeux n'ont jamais vues. Mais vous devez être encore plus réceptif à cela. Vous devez me suivre dans la section suivante, où je vous dirai non seulement ce que je vous ai fait, mais aussi ce que je suis sur le point de vous faire. Maintenant, enfants bien-aimés, permettez-moi de vous rapprocher. Parce que ce que je suis sur le point de révéler est plus qu'une simple réparation. C'est le changement. Je ne suis pas là pour seulement guérir les cicatrices de ton passé. Je suis ici pour créer un nouveau monde. Votre vie n'est pas construite sur des bases fragiles par moi. J'en pose des fermes, éternelles et nouvelles. Parce que ce que je suis sur le point de faire à travers toi ne sera pas brisé par les tempêtes ou emporté par les événements. Dans votre vie, j'érige un temple de ma gloire. Vous devez vous en rendre compte. Tu es plus que simplement la personne que j'ai sauvée ou envoyée. Je t'ai en effet sauvé. Oui, je t'ai réconforté. Mais je te donne plus de pouvoir maintenant. Je mets mon nom sur toi. Je mets mon âme à l'intérieur de toi. Et je t'ai revêtu de mon pouvoir. Parce que vous possédez le même pouvoir qui a ramené Jésus à la vie. Permettez à cette réalité de remplir votre être. Tu es vivant avec la résurrection. La vie vous suivra partout où vous irez. Il y aura de l'espoir. Parce que je réside en vous, les chaînes tomberont. Vous vous êtes souvent demandé pourquoi votre chemin avait été si difficile. Pourquoi tu avais l'impression de porter plus de poids que les autres. Et maintenant, je vous dis le secret. L'ampleur de votre vocation était à la mesure de l'intensité de votre souffrance. L'ennemi a vu ce que j'ai mis en vous. C'est pourquoi il vous a combattu si durement. La perspective de toi l'a fait frissonner. Cependant, j'utilise tout ce qu'il avait l'intention de te détruire pour te définir. Vos blessures deviennent des emblèmes de triomphe. Vous n'aurez pas d'histoire de survie. Cela aura à voir avec le pouvoir. Tu vas dans des endroits où les gens ont abandonné à cause de moi. Devenez des cœurs froids et sans cœur. Dans des maisons qui sont devenues sombres, avec un feu céleste, pas avec des mots vides de sens. Les démons s'enfuiront pendant que vous parlerez. Les malades seront guéris si vous priez. Lorsque vous entrerez dans les chambres, ma présence changera l'ambiance. Ce n'est pas de la fiction,
Tu as hérité de ça. Tu es ma voix dans un monde de silence, mon message et mon ambassadeur. Ne prétendez pas être trop faible. Ne prétendez pas que vous êtes trop imparfait. Moïse a trébuché quand je l'ai appelé. J'ai appelé David, mais il n'a pas répondu. Esther avait peur quand je l'ai appelé. Marie n'était pas là quand j'ai appelé. Cependant, c'était ce qu'ils partageaient en commun. Oui, et c'est tout ce dont j'ai besoin de toi, ont-ils dit. Vous avez plaidé pour des confirmations et cherché des signes, et vous avez indiqué que vous êtes prêt à accepter que je puisse accomplir l'impossible en utilisant un navire donné. Le fait que tu sois toujours debout après tout ce que tu as traversé, les larmes que tu as pleurées en lisant ces mots, l'agitation que tu ressens dans ta poitrine, toutes ces choses sont des signes de moi. Et maintenant, je vous donne ceci. Le souffle même dans vos poumons est un signe. C'est mon esprit qui dit à votre âme que c'est votre temps, c'est votre moment, et que vous ne recommencerez pas à vivre une existence médiocre ou à vivre dans la honte. Je vous appelle à vous lever non pas avec arrogance mais avec une sainte confiance, à élever la voix et à dire ce que j'ai mis dans votre bouche. Vous avez été créés pour briller, même lorsque le monde a essayé de l'atténuer. La religion vous a dit de vous asseoir, et la peur vous a dit de vous taire. Vous entrerez dans le but divin. Tu es mon porteur de lumière, mon porteur de feu, mon vase de gloire. J'active maintenant chaque cadeau que vous avez hésité à utiliser. Tendre la main et apporter la guérison là où les autres ne perçoivent que le chagrin. Marcher sans crainte dans des endroits où d'autres fuient dans la peur. Je donne vie à tous tes rêves que tu avais trop peur de suivre et j'y ai mis toutes tes passions qui semblaient idiotes ou indignes. Vous n'êtes pas non préparé ou non qualifié. Chaque diversion avait une raison. Chaque retard était pour votre protection. Et maintenant, le moment est venu pour moi de vous préparer dans l'obscurité à ce que je suis sur le point de révéler dans la lumière. Mais fais très attention, mon enfant. Cet appel ne sera pas simple, vous serez mal interprété. La route que j'ai tracée pour vous exigera de la bravoure. Vous rencontrerez de l'opposition. Certaines personnes essaieront de vous rappeler qui vous étiez, ne comprenant pas que j'ai déjà proclamé qui vous êtes. Ne te retourne pas. Continuez à marcher et à obéir sans argumenter ni tenter d'expliquer. Continuez à aimer. Laissez vos fruits parler. J'irai devant vous et combattrai vos batailles. Je calmerai ceux qui voudraient vous miner. Parce que lorsque je promeux, personne ne peut rétrograder. Quand je bénis, personne ne peut maudire. Et quand j'envoie, personne ne peut arrêter la mission. Je vais enrôler des alliés, ouvrir des portes et offrir des chances que vous n'auriez jamais cru possibles. Le ciel a scellé votre mission. Mon trône soutient votre dessein. Vous n'avez rien à craindre. Et je m'engage également à cela en vous envoyant. Je serai toujours à vos côtés. Je serai votre bouclier, votre réconfort, votre boussole. Je vous soutiendrai dans vos heures les plus sombres et vous humilierai dans vos plus grandes victoires. Je ne suis pas un Dieu lointain et je vous chuchoterai lors de vos nuits les plus sombres et célébrerai vos victoires avec vous. Toi et moi sommes ensemble pour toujours. Comme je suis un parent actuel, lève-toi maintenant, enfant glorieux, essuie tes larmes et secoue la poussière de ton âme. Le temps du deuil est terminé, le temps de construire est arrivé et vous avez attendu et pleuré assez longtemps. Je t'ai donné tout ce dont tu as besoin, alors tu es prêt. Prends ton épée et mets ta couronne. Alors que vous vous embarquez sur ce chemin sacré, rappelez-vous que vous ne marchez pas simplement vers le destin. Vous avez été nommé et choisi. Et dans la section suivante, je vais révéler comment je vous perçois, non pas à travers les yeux de ce monde, mais à travers les yeux du ciel. Portez une attention particulière, ma chère enfant, alors que vous entrez dans l'identité et découvrez qui vous êtes vraiment. Moi, le Seigneur votre Dieu, je n'ai jamais prononcé de telles paroles sur vous, malgré le fait que le monde vous a appelé de nombreux noms différents, y compris brisé, faible, ordinaire et indigne.
Tu n'es pas ce qu'ils disent. Je t'ai appelé radieux. Au moment où je t'ai insufflé la vie, je t'ai appelé élu, je t'ai appelé mon chéri, mon vase d'honneur, mon miroir sur terre. Tu es qui je dis que tu es, et tu es la royauté. Vous n'êtes pas celui que vos échecs ont tenté de vous définir. Tu es mon fils, ma fille, et tu es assis avec moi au paradis. Mes promesses vous définissent, pas vos expériences antérieures. Chaque fois que tu t'es regardé dans le miroir et que tu n'as vu que ce qui manquait, je t'ai regardé et j'ai vu ce que j'ai mis en toi, la force. Tu es scellé par mon esprit, non lié par ta honte. Laisse-moi te montrer qui tu es. Je vois la beauté, je vois le but, je vois l'éternité gravée dans tes yeux. Tu es vraiment et merveilleusement construit. Ton esprit a été intentionnellement conçu. Ta voix a été faite pour supporter du poids. Viens, rapproche-toi de la lumière de ma présence et laisse chaque mensonge brûler. Vous n'êtes pas une coïncidence. Vos mains ont été créées pour guérir. Votre cœur a la capacité de répandre ma compassion à travers le monde, et votre esprit est rempli de créativité céleste. Vous êtes une solution. J'ai incorporé votre souffrance dans votre témoignage. J'ai transformé les choses, même que l'ennemi utilisait pour essayer de vous nuire, en instrument d'autorité et de compassion. Vous marcherez parmi les brisés, non pas avec sympathie, mais avec force, parce que vous comprenez ce que c'est que d'être restauré par la main de Dieu. Vous portez la guérison là où vous vous sentiez autrefois perdu, et vous portez des conseils pour les autres là où vous vous sentiez autrefois perdu. Vous possédez une lumière en vous qu'aucune obscurité ne peut éteindre. Cette lumière est mon esprit en toi, et je l'ai gardé brûlant à travers chaque tempête, chaque guerre et chaque trahison. Il ne s'est jamais complètement estompé, même lorsque vous aviez envie d'abandonner. Et maintenant je l'allume. Vous n'aurez plus à errer dans les ténèbres, vous serez un phare pour les autres qui ont besoin d'espoir. N'ayez pas peur de vous lever et de prendre votre place. Ce monde a besoin de l'authentique vous, celui que j'ai créé en secret. Pas plus d'imitation. N'aie pas peur d'embrasser qui je t'ai fait. Il y a un coup à marcher avec un but. Et oui, vous sentirez le poids du manteau que j'ai mis sur vous. Cette personne est celle qui porte mon souffle, celle qui a enduré le feu et en est ressortie rayonnante de gloire. Mais puisque tu le portes avec moi, mon enfant, mon joug est léger et mon fardeau est simple. Laisse-moi te dire ce que je vois quand je te regarde. Une tendresse qui touche mon cœur, une force que tu ne savais pas que tu avais. Vous n'avez pas besoin de vous produire pour moi. Je vois la dévotion dans votre cœur même lorsque d'autres sont partis, la bravoure dans vos prières solitaires et l'adoration qui s'élève de vos lieux brisés et émeut le ciel. Je comprends à quel point vous avez aspiré à être remarqué, sélectionné et validé. Vous n'avez pas besoin de travailler pour être suffisant puisque vous l'êtes déjà. Tu as toujours appartenu, tu as toujours été à moi, et je veux que tu saches que j'ai cru en toi avant tout le monde, que je chantais sur toi avec joie avant que quiconque ne voie ta valeur. Je dresserai une table devant vous, devant vos adversaires, non pas pour les embarrasser, mais pour démontrer ma gloire à travers votre vie. Je me soucie de chaque détail de votre récit, et maintenant je vous présente à la vue des mêmes personnes qui ont dit que vous n'y arriveriez jamais. Pas pour la rétribution, mais pour la rédemption. Tout dans mon royaume est racheté, y compris le bien, le mal, le caché et le bruyant. Chaque fragment qui se brise devient un morceau d'une mosaïque plus grande et chaque diversion devient une diversion céleste. Je suis l'auteur et le finisseur. Je compléterai ce que j'ai commencé en toi. Je ne réécris pas votre histoire. Au contraire, je l'accomplis. Je vous entoure d'une nuée de témoins, tant au ciel que sur la terre, qui témoigneront de ce que j'accomplis en vous et exalteront mon nom. Je remplirai ce que j'ai promis et livrerai ce que j'ai annoncé. Les gens s'étonneront de votre force, de votre joie et de votre sérénité, et vous répondrez, « C'est le Seigneur que je serai glorifié dans votre histoire. »
Votre vie devient un témoin vivant. Quand ils te demanderont comment tu as survécu, tu me montreras du doigt. Ma force réside dans ta fragilité, mon enfant, pas dans ta perfection. Tu es couvert de ma faveur comme de l'huile fraîchement versée du ciel. Le mérite n'en est pas la base. Ma miséricorde en est le fondement. Personne ne peut fermer les portes que j'ouvre. Là où il ne semblait pas y avoir de moyens, j'en crée un. Afin de tenir mes promesses plus rapidement, j'envoie des opportunités, des personnes, des ressources et des surprises célestes. Par-dessus tout, cependant, je vous donne la révélation, une nouvelle compréhension, une vision divine et une clarté extraordinaire. Vous n'allez pas marcher sans but. Vous serez en mesure de prendre de sages décisions. Vous serez guidé par cette clarté. Cela vous aidera à porter des jugements pacifiques plutôt que ceux motivés par la pression ou la peur. Tu n'accepteras rien de moins que ce que je t'ai promis. Vous n'aurez plus à vous sentir mal d'avoir d'énormes rêves. Je te donne leurs rêves. Je vous accorde maintenant la confiance nécessaire pour les poursuivre. Vous marcherez avec courage, pas de vanité, mais du courage qui vient du fait de savoir qui et de qui vous êtes. Et quelque chose d'encore plus grand est en préparation alors que je vous dis qui vous êtes. Parce que vous pourrez voir votre direction une fois que vous aurez une compréhension claire de qui vous êtes. Je vais révéler le plan que j'ai écrit sur votre destin dans la section suivante. Je communiquerai à votre âme l'appel particulier qui est exclusivement le vôtre. Le but pour lequel vous avez été créé, l'héritage que vous êtes censé laisser derrière vous. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai écrit sur votre avenir maintenant que vous avez commencé à vous voir tel que vous êtes vraiment, à travers mes yeux. Ta vie n'est pas une coïncidence, ma chérie. Vous n'avez pas été créé pour voyager sans but à la poursuite d'objectifs éphémères ou des éloges des autres. Vous êtes né avec un but, une marque de destin et une tâche que vous seul pouvez accomplir. J'ai créé un plan céleste pour votre vie avant même que le temps ne commence. Vous prenez vie comme jamais auparavant lorsque vous marchez dans votre appel parce qu'il est si profondément enraciné en vous. Cet appel n'est pas générique. Cette vie n'est pas aléatoire. Ce rendez-vous est sacré. Il y a des moments, des gens et des endroits qui attendent votre voix, votre toucher doux et le débordement de votre guérison. Seule votre obéissance activera les affectations écrites du royaume spirituel. Chaque fois que vous me dites « oui », le ciel se penche en raison de l'unicité et du dessein divin que vous détenez. Vous avez un feu à l'intérieur de vous que personne d'autre n'a. Un mélange de compétences, de points de vue et d'expériences de vie qui, lorsqu'ils me sont donnés, deviennent des outils de transformation invincibles. Votre histoire vous a préparé, pas disqualifié. Tu as été formé, pas brisé, par ta douleur. Chaque diversion apportait quelque chose de nouveau. Chaque chagrin lui donnait plus de profondeur. Vous êtes un vaisseau divinement conçu. De plus, je vous ai nommé pour cette période particulière. Ne laissez pas les autres vous faire sentir que votre appel est moins important. Gardez votre voix séparée de la leur. Je n'ai pas créé une copie de toi. Je t'ai créé pour être un phare pour les perdus, un pont pour les brisés, une voix dans le désert et un catalyseur. Bien que cela ne fasse pas toujours la une des journaux, votre influence se fera sentir dans le cœur des gens. Même si vous ne vous produirez peut-être jamais en direct, vous changerez l'ambiance dans des espaces qui sont importants pour moi. Et tout votre être sera nécessaire pour la tâche et l'appel que je suis sur le point de vous donner. Les loyautés divisées vous empêchent de marcher dans le dessein divin. Avec vos pieds toujours liés à l'Égypte, vous êtes incapable de répondre à l'appel du ciel. Par conséquent, en plus des crimes flagrants, je vous supplie de renoncer aux attachements subtils, au confort qui vous maintient immobile, aux croyances qui vous gardent timide et aux angoisses qui vous gardent peu. Abandonnez-les. J'ai des choses plus importantes. Je veux vous montrer à quoi ressemble une vie en harmonie avec le ciel. Marchez avec le poids de ma gloire sur votre vie.
parlez avec une sainte autorité et vous réveillez chaque jour avec une clarté divine. Ce n'est pas pour ton destin, c'est pour mon nom. Le monde changera quand tu te livreras à ma cause. Les mariages s'amélioreront, les enfants se lèveront. Parce que je me déverse à travers toi, les villes changeront. Ne vous inquiétez pas non plus de la façon dont. Ne vous inquiétez pas du timing ou des étapes. Le froid est équipé par moi. Je suis celui qui ouvre les utérus, abat les murs et ferme la gueule des lions. Je fais de mon mieux quand tu crois que c'est impossible. Je vous montrerai le chemin à chaque instant si vous restez à côté de moi. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes tout. S'il te plaît, aie confiance en moi. Ce changement a été évident pour vous, n'est-ce pas? Le dérangement, l'agitation, le saint malaise qui ont rendu les anciens schémas intolérables. La confusion n'est pas ce que c'est. Ça se prépare. Je t'éloigne des choses qui ne sont pas bénéfiques pour ton avenir. Je te coupe des voies qui te retiennent. Le vin nouveau que je souhaite verser dans votre vie prend de la place. Cependant, il n'est pas possible de mettre du vin nouveau dans de vieilles pots de vin, puisque ce que je veux faire de votre vie ensuite nécessitera de la capacité. Laissez-moi effectuer le travail en profondeur. La passion seule ne suffira pas. Tu dois être prêt. Et c'est exactement ce que moi, ton père, je fais. Je rends ton cœur plus grand. J'essaie de tester ta foi. Je façonne votre personnage pour vous mettre dans une meilleure position, pas pour vous punir. Je ne vais pas rompre ma parole. Je construis un navire qui peut le transporter efficacement. On m'a demandé de faire de grandes choses. Je te prépare maintenant. N'ayez pas peur de la taille. Évitez de vous opposer au processus. Toutes les difficultés que vous avez rencontrées ont servi de terrain d'entraînement. Chaque porte qui était fermée était une diversion. Votre destin a été nourri par chaque larme que vous avez versée. Tu n'es pas à l'arrière. Vous êtes toujours éligible. Vous vous préparez à une intervention divine qui profitera non seulement à vous, mais aussi aux générations futures. Ensemble, nous créons cet héritage. Cela va au-delà d'un seul instant. Il y a un mouvement. Je façonnerai des vies que vous ne rencontrerez jamais par votre obéissance. Je mettrai fin au cycle de plusieurs générations grâce à votre reddition. J'ouvrirai mon cœur aux gens qui ne pensaient pas que je me souciais de ton amour. Tu serviras de preuve que je peux encore bouger, parler et sauver. Prépare-toi, gamin. Prépare ton âme. Purifie ton cœur. Prenez du temps sur votre calendrier. Votre âme et vos relations ne rentreront pas dans les conteneurs d'hier pour ce que je vais libérer. Je vais te faire quelque chose de frais. Cela ne ressemblera pas à ce que d'autres personnes ont fait. Ce sera clairement divin, mais cela ne suivra pas les mêmes schémas. Et alors que vous continuez à explorer cette perspicacité délibérée, je vais dévoiler quelque chose de beaucoup plus étonnant. J'ai donné à votre vie une autorité céleste. Je vais démontrer le pouvoir qui réside en votre présence, vos paroles et vos prières dans la section suivante. Vous découvrirez comment marcher à la fois dans l'autorité du royaume et dans l'appel, de telle sorte que l'enfer tremble et que le ciel bouge chaque fois que vous parlez. Entrons dans le monde de l'autorité maintenant, mon enfant. Bien que beaucoup vous aient persuadé de l'ignorer, le royaume est déjà à vous. Cependant, je l'ai réveillé aujourd'hui. Je l'allume. J'inspire. Parce que le temps est venu pour vous de vivre comme un héritier légitime, assis avec Christ dans les régions célestes et marchant dans la plénitude du pouvoir que je vous ai donné, plutôt que comme un mendiant à la porte du ciel. Vous devez reconnaître que lorsque je vous ai sauvé, j'ai fait plus que simplement vous délivrer du péché. Je vous ai également aidé à développer une nouvelle identité. Et l'autorité céleste accompagne cette identification. L'adversaire a fait un effort pour vous persuader que vous êtes impuissant, que votre voix est sans importance, que vos prières sont inefficaces et que votre existence même ne fait aucune différence. L'ennemi, cependant, ment. Il a peur de ce que tu vas apprendre, que dans le monde des esprits, ce que vous dites compte.
Que les nations soient ébranlées par votre obéissance, que vos prières ouvrent les portes et que votre adoration brise les liens. Tu n'as pas été fait pour être spectateur par moi. Je t'ai appelé à être un prophète, un bâtisseur, un guerrier et un phare de lumière dans l'obscurité. Et quand tu parles, enfant, les anges se déplacent conformément à tes ordres et tu es en alignement avec mon désir. Les démons s'enfuient, la terre est envahie par le ciel. L'humeur change, les montagnes tremblent, il calme les tempêtes. Parce que ce que vous dites n'est plus unique à vous. Je les possède, libérés avec le feu, et le but à travers vous. Cependant, pour exercer ce pouvoir, vous devez d'abord penser qu'il vous appartient. Ce que la peur cherche à enterrer est activé par la foi. Quand tu pries, je veux que tu cesses de rétrécir. Ne vous excusez pas d'avoir été oint. Arrêtez de vous taire pour plaire aux personnes peu sûres d'elles. Tu n'es pas censé t'intégrer. L'appel est pour vous de vous emparer du territoire. Parlez hardiment. Faites une déclaration confiante. Réprimandez ce qui devrait être jeté. Prédisez ce qui doit arriver. Ordonnez le chaos en harmonie. L'autorité du ciel est de votre côté. Ne laissez pas votre peur d'être mal interprétée vous garder silencieux. Ils m'ont mal interprété. Les prophètes ont été détournés. Ils ont persécuté les apôtres. Néanmoins, ils ont continué à parler. Ils sont restés debout. Ils ont continué à bouger puissamment. J'ai mis une épée dans ta bouche qui est plus tranchante que n'importe quelle lame à deux tranchants, alors tu le feras aussi. J'ai attisé un feu inextinguible à l'intérieur de votre esprit. Évitez de l'étouffer par peur. Ne l'éteignez pas pour plus de confort. Laisse-le hurler. Laissez-le brûler. Permettez-lui de réveiller les autres. Tu espérais un retour. On m'a demandé d'emménager dans votre ville, votre église et votre maison. Mais, ma chérie, voici la réalité. Les étapes ne sont pas là où le réveil commence. Cela commence avec des cœurs qui ont été abandonnés, et j'ai sélectionné le vôtre. Je me déplacerai à travers votre existence abandonnée. Votre adoration me permettra d'entrer dans les chambres. Je détruirai la haine avec ton amour. Je briserai les malédictions générationnelles grâce à votre foi. Ce n'est pas de la fiction. La réalité est magnifique. Vous contrôlez la maladie. La peur est quelque chose que vous pouvez contrôler. La dépendance, la tristesse et l'esclavage héréditaire sont tous sous votre contrôle. Je t'ai remis les clés. Utilisez-les. L'obscurité ne peut pas durer quand tu appelles mon nom. L'emprise de l'enfer doit se desserrer alors que tu implores mon sang. Des anges sont envoyés lorsque vous proclamez mes promesses. J'attends votre départ de demander ce que j'ai déjà fourni et votre entrée dans ce que j'ai déjà décidé. Abandonnez la recherche d'indications sur vos émotions et votre autorité. Même si vous ne vous sentez pas puissant tout le temps, vous l'êtes. Les sentiments ne sont pas le fondement de mon autorité. L'alliance en est le fondement. J'ai mis mon sceau sur ta vie à l'instant où tu m'as eu. Je t'ai marqué comme mien. Tu es la demeure de mon esprit. Mon temple, c'est toi. Cela implique que chaque pièce dans laquelle vous entrez change à cause de moi et de vous, pas à cause de vous. Ayez foi en cela. Entrez à l'intérieur de ça. Anticipez cela. Même lorsque la résistance surgit, elle n'oubliera jamais qui vous êtes. Tu n'es pas faible. Tu n'as pas perdu. Vous n'êtes pas impuissant. Tu es une tempête contre les portes de l'enfer, un vaisseau de gloire et une arme entre mes mains. L'ennemi sait que son temps est écoulé une fois que vous vous en rendez compte. Il veut donc que vous l'oubliez. Les chaînes commencent à se détacher à l'instant où vous vous élevez dans votre moi réel. À travers toi, pas seulement en toi. Tu joues à Tiny depuis trop longtemps. J'ai vu que tu supprimais ta voix, cachais tes dons et réduisais tes normes parce que les gens ne pouvaient pas suivre ton feu. Cependant, je n'ai pas mis ce feu en toi pour te consoler. Je l'ai positionné pour l'impact divin, l'éveil et la guerre. Maintenant, laissez-le brûler.
Permettez-lui de prendre le dessus sur tout ce qui ne représente pas mon règne dans votre vie. Permettez-lui de nettoyer vos désirs, vos mots, vos relations et votre vision. Le confort n'est pas votre vocation. Même lorsque vous êtes en position de pouvoir, maintenez votre humilité, parce que vous ne devriez pas vous élever avec le pouvoir que vous possédez. C'est pour m'exalter. Indiquez la source aux autres au fur et à mesure que vous avancez dans les signes et les merveilles. Rappelez-leur la personne qui vous a guéri pendant que vous priez et que des miracles se produisent. Déclarez mon nom pendant que vous parlez et les chaînes tombent. Je t'élèverai haut devant les hommes si tu restes bas devant moi. De plus, votre autorité sera sainte plutôt que simplement bruyante. Maintenant, écoute attentivement, jeune homme. Vous devez posséder à la fois la perspicacité et l'autorité. Tu dois t'accrocher à ce que j'ai dit. Ma voix doit vous être familière. Tu dois bouger avec mon esprit. L'intimité sans autorité peut être nuisible. Alors, reste prêt. Continuez à être enseignable. Permettez-moi de vous guider. Je vais te corriger. Permettez-moi de vous combler tous les jours, parce que vous gagnerez plus de pouvoir, plus vous demeurerez en moi. Et pour vous, rien ne sera impossible. Vous n'avez jamais été destiné à voyager seul, donc en vous guidant dans cette vie d'autorité divine, je vous guiderai également dans les connexions célestes. Je démontrerai la valeur de ceux de votre entourage immédiat, ceux que j'ai sélectionnés pour vous soutenir dans votre vocation, dans la section suivante. Vous verrez comment je rassemble les gens pour le bien du royaume et comment les bonnes personnes peuvent vous emmener dans des régions où vous ne pourriez jamais aller par vous-même. Approfondissons quelque chose d'aussi important maintenant que vous êtes conscient de votre identité et du pouvoir que vous possédez, ma chérie. Les connexions que j'ai prédéterminées pour votre chemin. Tu n'étais pas censé parcourir cette route tout seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, ai-je dit à Adam au début. Parce que j'ai créé le cœur humain pour la connexion, la communauté et l'alliance. Et en cette saison, je ne vous appelle pas seulement à marcher dans le pouvoir, mais à marcher dans l'unité avec les personnes que j'ai triées sur le volet pour votre vie. Certaines que j'ai déjà placées autour de vous, et d'autres que je me prépare à amener sur votre chemin. Ces personnes sont des réponses, pas des coïncidences. Ils détiennent des morceaux de votre destin qui ne peuvent être ouverts que par la coopération, la compréhension et un objectif commun. Ils ne sont pas ici pour rivaliser avec vous, mais pour terminer une partie de la tâche que je vous ai assignée. Vous voyez, les relations correctes vous élèveront. Elles diront la vérité quand c'est désagréable. Elles feront appel à la grandeur en vous quand tout ce que vous percevrez est de la faiblesse. Et je vous montrerai comment les reconnaître, non pas par leur aspect extérieur ou leur charme, mais par la résonance de mon esprit en eux. Ils vous célébreront à la lumière et prieront pour vous au milieu de la nuit. Ce sont des alliés de l'Alliance, pas des compagnons saisonniers, et j'ai rendu ces liens sacrés, pas au niveau de la surface. Bien qu'ils vous soutiennent à travers le feu et fassent partie de votre famille spirituelle, faites très attention à ce que j'ai à dire car, tout comme j'amène les bonnes personnes dans votre vie, j'enlèverai également les mauvaises. Toutes les voix ne devraient pas avoir accès à votre cœur. Je taille, non pas pour punir, mais pour me préparer. Tout le monde ne peut pas voyager là où je vous mène. Certaines connexions ont été utiles pendant une saison, mais si vous vous accrochez plus longtemps que prévu, elles deviendront des fardeaux au lieu d'elles. Je comprends l'angoisse d'être abandonné. Alors, laissez-moi m'occuper de ceux qui vous ont abandonné et vous consoler là où ils vous ont trompé. Je défends ton onction. Je comprends à quel point il est douloureux d'être réduit au silence par ceux en qui vous avez confiance. Mais ne confondez pas ma taille avec une punition. Je ne prends jamais quelque chose inutilement et je remplace toujours ce que j'enlève par quelque chose de mieux. Certains se retirent parce qu'ils n'ont jamais été censés saisir votre feu, tandis que d'autres
y sont allés parce qu'ils ne pouvaient pas gérer votre croissance. Ce que j'élimine, je l'augmente. Ce que j'ai abandonné n'a jamais été destiné à porter le fardeau de votre appel. Au lieu de les poursuivre, bénissez-les et laissez-les partir. Votre destin est déterminé par ceux qui restent et ceux que j'envoie, pas par ceux qui sont partis. J'apporte des relations de royaume, des alignements divins, des amitiés qui reflètent mon alliance, des mentors qui vous mettront au défi et des fils et filles spirituels qui grandiront sous votre aile. Je crée une tribu autour de vous, non de rivalité mais de coopération, non de comparaison mais de commission. Et oh, quelle connexion divine j'ai en réserve pour vous. Des gens qui marcheront avec vous en l'honneur, prieront pour vous en privé et vous aimeront inconditionnellement. Votre voix se fondra dans la leur comme une symphonie de dessin. Chacun est précieux et distinct. Vous ne marcherez pas seulement dans l'autorité, mais dans l'unité. Et là où il y a unité, j'exige la bénédiction. Ce n'est pas de l'amitié, c'est un alignement stratégique, surnaturel, et ensemble, vous construirez mon royaume, détruirez les forteresses, réparerez les cœurs brisés et apporterez ma gloire. Les portes de l'enfer ne peuvent prévaloir lorsque vous y marchez, mais vous devez également développer le genre de caractère qui peut soutenir ces relations. Vous devez marcher dans l'humilité, l'intégrité et l'honneur. Vous devez pardonner rapidement. Vous devez aimer profondément. Et vous devez servir sans rien attendre en retour. Je développe votre cœur pour qu'il me reflète, parce que la communauté que je crée dans votre vie reflètera mon cœur. Vous devez choisir de voir le meilleur chez les autres, de les encourager lorsqu'ils faiblissent et de les bénir lorsqu'ils réussissent. Vous devez rejeter les rumeurs, la calomnie et la division. Parce que l'amour guérit non seulement le destinataire, mais aussi le donneur, je vous invite à être un havre de sécurité, une source de sagesse et de compassion, une voie d'encouragement, et à devenir pour les autres ce que vous avez autrefois souhaité que quelqu'un ait été pour vous. Ce faisant, vous ferez l'expérience d'une guérison encore plus grande. Et, au fur et à mesure que vous vous répandrez, je vous remplirai continuellement d'un amour, d'une grâce et d'une puissance plus grand. Voilà à quoi ressemble l'héritage, enfant. Il est établi dans des relations qui durent toute une vie. Tu te sentais seul, n'est-ce pas? Je construis des relations qui transforment non seulement votre vie, mais la vie de tous ceux que vous touchez. Je lie les cœurs ensemble, je pose des racines qui ne seront pas déracinées et je tisse des liens qu'aucune tempête ne peut rompre. J'ai entendu votre désir. J'ai vu vos larmes silencieuses. Et je réponds à votre question de savoir si quelqu'un a vraiment compris. Vous les verrez bientôt, les gens que j'ai envoyés, et vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas seul, que vous êtes encerclés et que vous avez du soutien. Je veux vous conduire dans une proximité sacrée avec moi que rien ne pourra jamais remplacer, car, bien que vous soyez aimés, il y a plus. Il y a une communion plus profonde qui va au-delà des relations sur cette planète. Le monde autour de vous est bruyant, attirant, exigeant et épuisant votre âme avec son chaos. Mais ici, en ma présence, il y a le calme. Dans la section suivante, je vous entraînerai dans l'endroit secret où mon esprit parle, où ma paix règne et où votre âme sera restaurée comme jamais auparavant. Je t'ai appelé non seulement à travailler pour moi, non seulement à marcher avec mes bucs, mais à demeurer en moi, à demeurer, à rester, à vivre caché à l'abri de mon amour. Il n'y a pas de paix de ce monde, de repos pour les fatigués, de renouveau pour les brisés et de clarté pour les confus. On ne s'attend pas à ce que vous performiez ici. Il vous suffit d'être là et de vouloir rester immobile. C'est une position du cœur, un endroit où les distractions disparaissent et mon message devient clair. Juste ta volonté de me laisser parler quand tu es à court de mots. C'est dans cet espace que je dévoile des mystères, que je donne un aperçu et que je vous oins d'une nouvelle huile. Vous pouvez croire que rien ne change lorsque vous passez du temps avec moi, mais en ma présence, tout change. Votre esprit s'éveille,
et votre cœur s'adoucit. Ne sous-estimez pas ce qui se passe, parce que la liberté existe là où se trouve mon âme. Votre point de vue change, vos fardeaux diminuent, et les chaînes que vous avez oubliées que vous portiez commencent à se détacher. J'ai envie de ces moments avec toi. Je ne suis pas un dirigeant lointain, et ici, dans cette intimité paisible, vous commencez à le ressentir. La liberté de respirer à nouveau, de rêver à nouveau, d'aimer à nouveau. En tant que père dévoué, je veux plus que simplement votre service. Je veux votre cœur, vos larmes, vos questions, vos rires et votre silence. Allez, Messie, je vous veux, vous tous. Je veux les portions blessées aussi bien que polies, les jours douteux aussi bien que les dévoués. J'aime chaque seconde où tu me choisis. Je vais vous révéler mon vrai moi dans cet endroit caché. Venez à moi sans filtre, viens à moi comme tu es. Je vous parlerai d'une manière qu'aucun prédicateur ne pourrait jamais. Et je toucherai des zones qu'aucune main humaine ne peut atteindre. Je ne suis pas seulement le Dieu des miracles, mais aussi votre ami, votre berger, votre guérisseur et votre espoir. Vous vous demandiez pourquoi votre âme était agitée, et je vous rappellerai que vous avez été fait pour la communion, pas seulement la connexion, mais une communion profonde, et qui change la vie avec moi, en personne. Tu as été créé pour moi, c'est pourquoi même d'excellentes choses ne pouvaient pas satisfaire. Seule ma voix peut calmer ce bruit, et seule ma présence peut soulager cette douleur. Quand tout autour de toi vacille, seul mon amour peut te maintenir à flot. Au lieu de chercher l'épanouissement dans des choses éphémères, venez vous asseoir avec moi et permettez-moi de vous combler d'une manière que rien sur terre ne pourrait. Votre discernement s'aiguise dans cette zone cachée où les plans naissent, où les batailles sont menées dans l'esprit avant d'être vues dans la chair, et où je montre ce qui vous attend pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. L'intimité est le berceau de la révélation, donc si vous voulez voir ce que les autres ne peuvent pas, restez à proximité et faites attention. C'est là que votre autorité grandit. Regardez ce que je vous montre derrière des portes closes. Je comprends que les choses ne sont pas toujours simples, que le temps est limité et que les obligations se font pressantes. Mais chaque fois que vous décidez de me choisir, chaque fois que vous réservez du temps pour passer seul avec moi compte. Cela change les choses, ouvre le ciel et modifie le cours des événements. Vous croyez que vous êtes simplement en train de prier, de trembler les royaumes célestes, d'adorer et de désarmer les missions démoniaques. Ne sous-estimez pas l'impact de mon enfant agenouillé en silence et ne venez pas seulement lorsque vous avez besoin d'aide, venez parce que je vous aime et que je vous manque. Je n'enregistre pas vos moments paisibles, je tiens compagnie à votre cœur. J'aime ta présence plus que tu aimes la mienne. Viens, car c'est là que tu appartiens. Je te surveille, je t'attends. J'écoute ta voix tôt le matin ou tard le soir. Le savais-tu? Le ciel est heureux quand tu arrives. Vous avez pleuré et vous vous êtes réjouis ici, et vous continuerez à me voir ici puisque je n'ai pas changé d'hier à aujourd'hui pour toujours. Je ne me lasserai jamais de toi, je ne me lasserai pas de tes questions, je ne tournerai pas le dos à ta rupture et je ne refuserai pas ta confession. Ici, dans mes bras, se trouve votre maison, et une fois que vous aurez passé du temps avec moi, tout le monde le remarquera, non pas parce que vous vous vantez, mais parce que vous brillez et respirez mon parfum. Parce que ceux qui vivent dans le lieu secret deviennent porteurs de gloire, la sagesse de vos paroles coupera l'incertitude, le feu dans vos yeux allumera l'espoir, et le calme dans votre voix désamorcera les tensions. Je t'appelle, mon enfant, à aller plus loin, à entrer dans des rythmes de repos plutôt que dans de simples moments de soulagement, à entrer dans la discipline divine, non pas comme punition, mais comme préparation, et à te réveiller avec moi. Faites de chaque aspect de votre vie un havre de paix. Marchez avec moi, parlez avec moi, mangez, dormez, riez et pleurez avec moi.
Laissez vos activités quotidiennes devenir une danse avec le divin. Laissez votre respiration même devenir une sorte d'adoration. Je suis votre force et votre refuge. Vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin ici, pas chez les autres, pas en vous-même, mais en moi. Je